Bon, chers amis, je crois que je suis condamné à pick up things, à ramasser des choses dans cette série de vidéos. Vous l'avez compris, après cette fabuleuse introduction, il s'agit bien de la vidéo numéro 2 sur le phrasal verb to pick. Alors, qui est un verbe tout à fait régulier puisqu'au simple past, c'est-à-dire au prétérit et au participe passé, c'est picked, comme ceci, ok? Picked, te. Donc ça se prononce comme un te. Et on a vu qu'on pouvait mettre tout un tas de particules derrière. La partie numéro 1 est juste en dessous si vous ne l'avez pas vu, ok? Notamment off, out, etc. Et il a une particularité, ce phrasal verb, parce que sinon ça aurait été trop facile, vous l'avez compris, c'est que avec la particule up, et non pas up, il n'y a pas de H aspiré, on a au moins 4 sens différents. Là, je vous ai mis les sens les plus courants, donc je vous propose de les décortiquer petit à petit avec évidemment, comme notre habitude, 1. De la joie et de la bonne humeur, 2. Du vocabulaire concret et 3. À la fin de cette vidéo, si vous suivez bien, vous aurez progressé en anglais. Exactement. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas fait et vous voulez continuer à vous améliorer, il vous reste une chose à faire. Cliquez sur le bouton rouge juste en bas à droite pour vous abonner à cette, exactement, fabuleuse chaîne YouTube. Parfait. Continuons, si vous le voulez bien. To pick up. Bon, ça c'est vraiment le phrasal verb, peut-être le plus courant, la forme la plus courante pour to pick. To pick up, c'est ramasser, ok? Donc, elle a pris, elle a, mais au sens aussi de récupérer. Ah, là, ça devient intéressant. Elle a récupéré quoi? J'ai oublié une partie. Son colis, ok? Parce que je vous avais promis du vocabulaire concret. En voici, en voilà, chers amis. Faites bien attention à la traduction aussi. Elle l'a récupéré quand son colis? Il y a 2 heures. Alors, voyons tout ça. She picked up her package 2 hours ago. Il faut vraiment se méfier dans cette phrase. Regardez pourquoi. Alors, le phrasal verb, à la limite, là, il est facile. Je pense que si vous avez bien regardé la vidéo d'hier, encore une fois, il y a le lien juste en dessous. Vous avez compris que to pick up, c'est ramasser, récupérer. Donc, c'est à peu près transparent. Ensuite, là où il ne faut pas se tromper, c'est la différence entre l'écrit et l'oral. Dans le sens où ici, on a 2 difficultés au niveau de la prononciation. La première chose, c'est que l'accent tonique est sur la première syllabe, ce qui n'est pas forcément intuitif pour nous francophones ici. Et c'est un A court, package, ok? Et ici, ça se prononce comme un I court, le deuxième A. Package, ok? Et là, on est en présence d'un des rares noms qui commence par un H en anglais, dont on ne prononce pas la première lettre, donc en l'occurrence le H, comme un H aspiré. Ce n'est pas hours, non, surtout pas, c'est hours, ago, accent tonique d'ailleurs sur la seconde syllabe, ago, ok? Donc, je vous rappelle que notamment pour ces 3 noms, ok, on ne prononce pas le H aspiré, honor, ok, honor, hour, honest, ok? Honest, hour, honor. Ok, guys? Et c'est pas non. C'est 2 hours ago, ok? She picked up her package 2 hours ago. Her. Vous pouvez faire le H aspiré ici, ok? Her. Honor, hour, honest. Ok, guys? Ensuite, to pick up signifie aussi, sens figuré, apprendre. They are picking up English really fast. Bon, c'est plus facile là comme exemple, mais on varie les plaisirs et on varie les niveaux de difficulté. Ils apprennent l'anglais vraiment rapidement. Comment on dit ça? Ils apprennent, donc la processus, sont en train de le faire. Quel temps on utilise? Le présent progressif, exactement. Je vois que vous suivez. Enfin, en tout cas, j'espère. Hein. They are picking up English really fast. Really fast. Ok? Really fast. Puisque c'est un A court. J'ai exagéré pour mettre de l'intensité sur l'adverbe, mais ici, ne vous trompez pas, c'est bien un A court. Fast. Fast. Ok? Really fast. Ensuite, to pick up someone. To pick someone up. Ok? C'est venir chercher quelqu'un. Attention, j'anticipe d'éventuelles questions juste en dessous. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez après ou même pendant cette vidéo. Lorsque vous avez un pronom personnel, par exemple me, etc., her, his, us, j'en sais rien,
vous devez le mettre entre le verbe et la particule. Ok? Si c'est un nom associé éventuellement à un adjectif, par exemple package, vous pouvez le mettre avant ou après la particule. C'est comme vous voulez. Ok? Pronom personnel, c'est toujours entre les deux. Si c'est un nom éventuellement associé à un adjectif, vous pouvez le mettre après ou avant la particule. Il vient me chercher à la gare. Et voyez, quand je vous dis « il vient me chercher à la gare », c'est un futur, ce qu'on appelle un futur immédiat ou en tout cas un futur très très proche. Et il est tellement proche qu'en français, on utilise le présent et on fait exactement la même chose en anglais. Mais vous allez me dire « ok, on utilise… » parce que vous avez suivi. Donc, du coup, vous allez me dire « ok, en Adrien, mais il y a deux présents en anglais. Il y a le présent progressif et le présent simple. Donc, quel présent devons-nous utiliser pour faire le futur immédiat Adrien ?» Ben, chers amis, c'est très simple. Vous devez utiliser le présent progressif, ce qui nous donnera… J'espère que vous avez suivi. He's picking me up at the train station. Ok? Il vient me chercher à la gare. Donc, expression d'un futur avec un présent. Oui, vous avez bien entendu. Expression d'un futur très proche avec quoi? Avec un présent. Lequel en anglais? Vous avez suivi? Oui, exactement. Le présent progressif. Ok? He's picking me up at the train station. Vous voyez ces petites vidéos-là que vous êtes en train de regarder pour vous améliorer en anglais? C'est comme les poupées russes. Plus on ouvre, plus il y en a, il y en a, il y en a. On a de la prononciation, de la grammaire, évidemment, notre fameux phrasal verb, dont le quatrième exemple aujourd'hui, puisque je vous ai mis les 4 formes les plus courantes avec la particule up, est gagner, mais au sens gagner, money, 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 de l'argent. I need to pick up some extra cash. Il faut que je gagne un peu d'argent en plus, ok? I need to pick up some cash. I need to pick up some extra cash. Extra, ok? Accent tonique ici, c'est extra, ok? I need to pick up some extra cash. Il faut que je gagne un peu d'argent en plus. Est-ce que c'est clair pour vous, chers amis? Hour. Sans le H, vous ne vous trompez pas ici, vous ne me le prononcez pas, s'il vous plaît. Got it, guys? Perfect. Demain, exercice pour voir si vous avez bien tout retenu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, juste ici en bas à droite. Vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette, j'entends la clameur du public qui monte, exactement, fabuleuse chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées qui arrivent directement dans votre boîte email. Pour ça, vous avez deux choix. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Si vous préférez, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, the link is well right above my head, juste au-dessus de ma tête. À demain ou rendez-vous dans les commentaires. En tout cas, à très vite. Talk to you soon, guys. Maybe talk to you tomorrow. Thank you very much and bye bye.